Il y a quelques années, Monseigneur Carré, archevêque de Montpellier, a voulu créer une paroisse spécifiquement dédiée aux étudiants. Il a choisi cette paroisse Sainte-Bernadette car elle est située au cœur du quartier des facultés. L'abbé Strumia est le curé de cette nouvelle paroisse étudiante et le père René-Luc, son vicaire. La paroisse étudiante Sainte-Bernadette accueille les enfants, les adolescents, les jeunes, les familles les plus anciennes de notre communauté. C'est une paroisse très dynamique. Tous les dimanches soirs, plusieurs centaines d'étudiants se donnent rendez-vous pour la messe animée par les jeunes. Dès que j'ai été nommé curé de la paroisse étudiante Sainte-Bernadette, j'ai suggéré à Monseigneur Carré la création d'un foyer étudiant. La ville de Montpellier compte 70 000 étudiants. Ça paraissait normal qu'il y ait une telle proposition sur notre diocèse. Puis, quand le père René-Luc nous a rejoints avec la proposition d'une école d'évangélisation, il a semblé tout naturel que ces deux projets trouvaient une unité ici sur notre paroisse et qu'on allait le réaliser ensemble. Notre évêque a donc décidé de construire un nouveau bâtiment. Il a été inauguré à la rentrée 2015. Il abrite 18 étudiants, les 9 du foyer étudiant qui continuent leur étude normalement et les 9 de Cap Missio qui prennent une année de césure pour la mission. Alors, avant d'aller plus loin dans la visite du bâtiment, il faut que je vous explique à quoi sert Cap Missio. D'un côté, nous avons des jeunes, cathos, bien à leur peau, mais qui sont pas très à l'aise pour répondre de leur foi quand on leur pose des questions en soirée. D'un autre côté, l'Église est persuadée que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient disponibles, ces jeunes. Alors, Cap Missio répond à ce double besoin. D'une part, en donnant une formation à ces jeunes pendant 1 an, et d'autre part, en ayant des jeunes disponibles pour faire des missions auprès des autres jeunes sur le diocèse. Ainsi, tout le monde est gagnant. La chapelle est bien entendu le cœur de tout ce qui se vit à Cap Missio. Tous les matins, les jeunes de Cap Missio commencent ici leur journée, avec le staff, par 1 heure de prière. Les laudes, suivies de 45 minutes de prière silencieuse, l'adoration. Ils prient aussi le chapelet et la prière du soir. Bien entendu, ils vont tous les jours à la messe, à la paroisse. Les 18 étudiants du foyer de Cap Missio sont logés dans des chambres individuelles avec leur propre salle de bain. Chaque étudiant s'occupe lui-même de son linge, une buanderie est à leur disposition. Voici l'espace de vie des jeunes du foyer, où ils prennent leur déjeuner. Le soir, ils rejoignent les jeunes de Cap Missio au 3e pour le dîner. Pour s'occuper de notre école, nous avons 3 permanents, un intendant, une maîtresse de maison et la responsable de la communication et des finances. Grégoire est marié et va bientôt être papa. La famille vit sur place. Agathe est l'assistante du père René-Luc. Elle est maman de 4 enfants, toute sa famille est très investie dans notre paroisse. Elle s'occupe de la communication et des finances. C'est un gros travail, car nous finançons toute l'année uniquement par des dons et des parrainages. Et nous voilà dans mon bureau. Je dois tenir l'équilibre entre un mi-temps pour Cap Missio, un quart-temps pour la paroisse et un quart-temps pour mes missions de prédication à l'extérieur. Ce n'est pas toujours simple de faire tout concorder dans l'agenda, mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Voici la bibliothèque. Nous avons toutes sortes de livres spirituels, des témoignages, des vies de saints. C'est ici que les Cap missionnaires s'occupent de la communication sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, la chaîne YouTube, le Facebook et le Twitter Cap Missio. C'est un domaine très important de la nouvelle évangélisation. Nous avons fait le choix de limiter l'accès à Internet jusqu'à 23h pour encourager les étudiants à lire plus. À Cap Missio, nous insistons beaucoup sur la pratique du sport chaque semaine. Et cette salle est en permanence à la disposition de tous les étudiants. Nous avons équipé ce studio de musique pour permettre aux jeunes de répéter pour les messes du dimanche soir et les soirées d'évangélisation. Oui, l'évangélisation passe en grande partie aussi par la musique. Voici la salle de cours. Plusieurs intervenants de Montpellier viennent donner des cours sur la Bible, la théologie, la morale, les sacrements, la spiritualité, pour permettre aux jeunes d'être capables de rendre compte de leur foi. L'hiver, nous apprécions d'avoir une cheminée. C'est là que nous nous réunissons 1 fois par semaine pour faire le point sur la vie de la communauté. Chacun peut s'exprimer sur ce qui ne va pas et proposer des améliorations. Une des particularités de Cap Missio, c'est que cette année est diplômante. Nous avons une partie des cours au centre Guillaume de Gélone qui dépend de la faculté de théologie de Toulouse. Nous avons des examens à chaque fin de semestre et un diplôme reconnu à la fin de l'année. Cette année nous permet aussi de faire le point sur notre vie, de faire un discernement sur notre vocation. Une autre particularité de Cap Missio,
c'est que nous sommes dans une grande ville universitaire de 70 000 étudiants, immergés au cœur de la paroisse étudiante. Nous sommes au service du diocèse, dans lequel nous faisons des missions tout au long de l'année. Cela nous permet de créer du lien dans la durée et de comprendre comment une paroisse et un diocèse fonctionnent. Nous avons chaque semaine des missions de solidarité. Nous faisons des cours de soutien scolaire dans un camp de Rome au Zénith. Et chaque vendredi soir, on est soit aux maraudes auprès des SDF, ou soit on sert dans un centre d'hébergement d'urgence. Plus ponctuellement, nous visitons des personnes âgées dans des maisons de retraite ou des enfants malades dans des hôpitaux. Mais notre mission principale, elle reste auprès des jeunes. Déjà sur la paroisse, que ce soit à l'apéro des étudiants après la messe, ou chaque mercredi soir au groupe de prière des étudiants. Nous nous rendons disponibles pour accueillir, réconforter et encourager les jeunes dans leur chemin de foi. Nous faisons aussi beaucoup d'interventions dans les collèges et lycées de l'enseignement catholique. Nous y donnons un petit témoignage de notre engagement, qui est suivi d'un temps de questions-réponses. C'est vraiment super parce qu'il y a de plus en plus d'établissements qui font appel à nous. Nous intervenons aussi auprès de groupes de jeunes du diocèse, des aumôneries, des confirmants, des scouts. Souvent, nous les recevons sur place. Ce sont des beaux moments de partage très enrichissants. Une autre particularité de Cap Missio, c'est que nous partons chaque année faire une mission humanitaire à l'étranger, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Cette année, nous étions au service d'un hôpital à Nazareth. Cet hôpital tenu par les Filles de la Charité est assez incroyable parce qu'il y a parmi les patients et les employés des juifs, des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble. C'est assez unique. Nous avons fini notre mission par un pèlerinage en Galilée, puis à Bethléem et à Jérusalem. Et voilà, nous avons terminé notre visite guidée de Cap Missio. Nous voulons remercier Monseigneur Carré, la paroisse Sainte-Bernadette et tout le diocèse pour leur soutien dans cette aventure missionnaire pour les jeunes et par les jeunes. Nous nous confions à vos prières pour que le Saint-Esprit souffle toujours plus dans les voiles de Cap Missio.